Donc je suis développeur web chez Adimo, ou du coup Coding qui est une filiale d'Adimo à Metz. Je suis également enseignant vacataire en licence pro web et commerce électronique, donc à l'UT de Metz, où je donne un cours d'introduction à Symfony. Donc ceux qui me connaissent savent que du coup je suis assez fan de Symfony. Je dirais même que c'est ma spécialité. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Laravel. Du coup pourquoi je me suis mis cette difficulté? Je me suis posé beaucoup la question pendant que je faisais la présentation, mais du coup l'intérêt c'était parce que ça peut être une source d'inspiration comme une autre. Donc Laravel c'est le framework PHP le plus populaire au monde actuellement, avec Symfony qui est un peu derrière. Du coup Symfony aussi s'en est inspiré notamment avec les composants .env et Webpack encore dans la version 4. Donc c'est des concepts qui existaient déjà dans le framework Laravel et du coup qui ont été incorporés à Symfony pour l'améliorer. Il y a également une communauté qui est assez intéressante, où dernièrement on a eu des packages que j'aime bien qui sont sortis de cette communauté, dont Tailwind CSS du coup qui est un framework CSS, enfin que c'est mon framework CSS préféré maintenant. Et dernièrement on a eu Inertia.js et du coup le composant qui nous intéresse aujourd'hui c'est Livewire. Alors concernant Livewire, tout a commencé du coup quand Chris McCord, du coup qui est le créateur du framework Phoenix, qui est un framework Elixir, a fait ce tweet à propos d'un package qu'il a appelé LiveView. Et du coup, pour présenter ce package, il a fait un article où il y avait notamment cet exemple. Donc c'est juste c'est plus ou moins un compteur du coup qui est décompute sur le moins, ça décrémente et sur le plus ça incrémente. Et du coup, il prétendait que ce composant avait été écrit du coup avec du code back, donc du coup du code Elixir. Et donc, comment il fait ça? Donc on a un composant dans le back du coup qui a une partie de logique à gauche, donc qui est créé ici en Elixir, et à droite une partie de template. Donc c'est le HTML plus ou moins qui correspond à la vue qui sera affichée. Donc on a notamment cette partie val du coup qui contiendra la valeur du compteur, et on a deux liens qui ont un attribut assez spécial qui est phxClick. Et du coup, qui prend comme value dec ou inc, du coup pour decrement increment. Du coup, dès qu'on va cliquer sur ces liens, ça va envoyer un événement JavaScript qui va lui faire un appel Ajax au back. Du coup, cet appel Ajax va exécuter la méthode dec ou inc. Du coup, mettre à jour les datas de notre composant dans le back office, dans le backend, pardon. Et une fois que ces datas seront mises à jour, la vue sera re-rendue et renvoyée au front pour pouvoir modifier donc avec un inner HTML ou quelque chose comme ça, modifier le HTML qui sera affiché à cet endroit-là. Donc pour résumer, on a un composant backend avec un fichier de logique et un template. Et du coup un peu de JavaScript, notamment pour faire un call Ajax et du coup faire la div de la DOM et remplacer le code HTML qui a changé. Et donc, quand Caleb Porzio il a vu ça, il a décidé de créer son implémentation dans Laravel. Donc, c'est comme ça que Livewire est né. Alors, pourquoi c'est mieux de faire un appel Ajax pour update un compteur alors qu'on pourrait très bien le faire en JavaScript? Bon, vous l'avez compris, du coup, c'est pas sur ce genre de composant qu'on trouve le réel intérêt de Livewire, mais c'est plus dès qu'on va devoir du coup, la première raison, c'est parce que PHP c'est mieux que le JavaScript. Enfin, personnellement, je préfère écrire du JavaScript que du PHP que du JavaScript. Et ensuite, du coup, ça nous permet d'avoir un workflow de dev plus agréable. Donc là, on n'a plus besoin du tout de jongler entre le back et le front. On fait tout d'un seul côté. On n'a également pas besoin d'utiliser Webpack du tout. Enfin, bien sûr, après, on pourra avoir des dépendances JavaScript et on sera obligé d'utiliser, mais enfin, ça nous permet de rapidement développer quelque chose d'assez propre. Du coup, on a accès directement au back, notamment à la base de données, du coup au Secrets, et on peut tester nos composants directement avec du code PHP. Et du coup, il n'y a pas non plus de payload à gérer, donc le format de la réponse, il n'y a pas tout
tout ce qui transite entre le back et le front, en fait, si vous voulez, c'est plus ou moins la DOM et les handlers à exécuter. Donc cette approche, elle est pas tout à fait nouvelle. Je pense que vous avez tous déjà fait des appels Ajax pour envoyer juste du HTML, parce que c'est assez simple à faire au final. Du coup, notamment dans la communauté Rails, c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps apparemment. On a également un package JavaScript qui s'appelle TurboLinks, qui fait à peu près la même chose, mais pour charger les pages, qui fait un espèce de routeur de côté JavaScript et qui charge le contenu des pages en Ajax. Du coup, StimulusJS, c'est aussi un framework front qui, je sais pas exactement pourquoi, mais qui, apparemment, ça fait aussi quelques similarités. On a aussi PJAX, qui est notamment implémenté dans GitHub. Par contre, du coup, ce qui est un peu plus intéressant et plus nouveau, c'est cette approche de composants back-end. Donc, comme on avait les composants dans des frameworks comme React et Vue, on se retrouve avec le même type de composants, mais côté back. Et du coup, la syntaxe de Livewire est grandement inspirée par Vue, parce que c'est le framework de prédilection de la communauté Laravel, notamment parce qu'il était installé par défaut avec Laravel jusqu'à récemment. Et du coup, ça a également largement contribué au succès de Vue. Donc, pour quelques similarités avec Vue, on peut citer par exemple du coup vclick, donc qui exécutera une méthode de notre composant sur le click. vModel, donc qui permet de bind la value d'un input avec une data de notre composant. On a également une gestion des transitions CSS. Et du coup, le système d'événements de Livewire ressemble également grandement à celui de Vue.js. Et du coup, c'est vraiment où il faut pratiquer. Donc je vais vous montrer à peu près à quoi ça correspond du coup notre intégration de Laravel. Donc on a, comme dit précédemment, on a deux fichiers. Donc un fichier de template à droite et un fichier de logique à gauche. Donc la base du fichier de logique, c'est du fichier de composant, du coup, c'est d'étendre la classe component qui est fournie par Livewire. Et également, on a cette méthode render, du coup, qui reverra une instance de Blade, qui est le moteur de template de Laravel. Du coup, qui renvoie cette instance de Blade avec le nom de la vue du coup qui correspond au template ici. Et du coup, on va ajouter petit à petit les choses pour avoir ce compteur dynamique. Donc la première chose à faire, c'est ajouter une donnée initialisée avec la valeur 0 pour notre compteur. Voilà. C'était pas le bon template. Donc on a déjà notre bouton NetSpan et notre deuxième bouton. Donc là on va afficher dynamiquement du coup la valeur du compteur. Donc ça donne ça. Donc pour l'instant dès qu'on clique ça fait pas grand chose. Mais par contre la valeur est déjà affichée dynamiquement. Ensuite il faut ajouter les appels aux composants du coup avec l'attribut WireClick, donc qui appelle la méthode increment et decrement, donc qu'il faut définir du coup dans notre composant. Donc on update juste la value de notre propriété de classe count, qui sera du coup comme la visibilité publique, elle sera transmise automatiquement à la vue sous forme de data. Et du coup, normalement, ça devrait marcher. Et voilà. Donc là, on a créé notre premier composant. Du coup, qui permet avec des appels Ajax d'incrémenter un compteur. Donc là, on peut voir les appels Ajax qui sont réalisés en bas. Avec notamment le payload du coup. Donc ça, c'est les données de la réponse, je sais pas si vous voyez bien. Donc on a un ID en fait qui correspond à l'ID du composant sur la page pour que le Livewire arrive à savoir quel HTML remplacer. Ensuite le nom du composant, donc la DOM qui permettra qui remplacera celle actuellement présente. Et du coup on retrouve également une partie de données avec notre count qui a été transmis à la view. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, c'est pas forcément le genre de composant qui nous intéresse. Je vais vous donner un deuxième exemple de quelque chose du coup qui est la base de Livewire.
Donc c'est le modèle avec le data binding entre les data du back et du front. Donc là j'ai un input type texte et en dessous j'affiche sa valeur. Et donc si je modifie sa valeur, ça va faire un appel Ajax pour update la valeur en dessous. Du coup le code qui correspond à ça. Donc encore une fois à gauche, on déclare notre propriété de classe qui sera transmise à la view avec une valeur initiale. Donc en l'occurrence HelloFu. Et à droite, on a du coup une nouvelle directive WireModel avec du coup qui prend comme valeur texte, qui correspond du coup au nom de la propriété de notre classe. Et du coup, on affiche directement le texte avec Blade. Donc par défaut, pour éviter de faire trop d'appels Ajax, on a un debounce qui se passe sur l'événement input de notre input type texte. Donc c'est un debounce de 150 millisecondes, donc si on continue de taper, je vais vous montrer. Donc si on continue de taper, il fait pas l'appel directement, il se met à jour qu'une seule fois, donc il n'y a eu qu'un seul appel Ajax en fait qui a été réalisé. Donc c'est possible de modifier cette valeur de debounce avec ce modifier. Donc WireModel.debounce et puis on peut mettre la valeur qu'on veut. Donc là en l'occurrence 500 millisecondes, on aurait pu le mettre également en secondes. Par exemple, une seconde. Et donc là, si je tape, il va attendre une seconde avant de faire l'appel Ajax. Donc ça permet justement d'éviter de faire trop d'appels Ajax dans un plus petit texte. On a également un autre modifier qui est lazy, qui permet de modifier l'événement qui sera JavaScript qui sera appelé pour change. Donc, ça va être plus concret si je vous montre directement. Donc là en fait, il va pas faire d'appel Ajax du tout tant qu'on sera dans l'input, et dès qu'on va le quitter, il va lancer l'événement JavaScript change, et là du coup seulement il fera l'appel Ajax. Donc ça c'était les bases de WireModel. Maintenant on va passer à un exemple un peu plus concret. Du coup j'ai créé un autre composant. Enfin le premier composant qui m'est venu en tête lorsque j'ai pensé à ça, c'est un autocomplete. Donc en base de données j'ai chargé une liste de villes. Et lorsqu'on tape dans l'input, du coup, on peut charger. Lorsqu'on tape dans l'input, on peut charger les villes, du coup. Et ensuite, lorsque je clique dessus, du coup, ça permet de sélectionner la ville. Donc, vous voyez que là, on a une propriété de classe qui prendra la valeur de la city courante qui est sélectionnée. Et là, du coup, l'input est disable. Et si je clique ici, du coup, ça réinitialise tout. Et donc pour écrire ça, donc forcément le composant est un peu plus complet. Donc on a de nouveau des data de classe du coup. Donc query qui contiendra le contenu de notre input. Choices qui contiendra la liste des villes. Donc ce sera des objets type Scenery City du coup. Et du coup selected qui prend la valeur de la ville sélectionnée, ou alors nul du coup lorsque je n'en ai pas ou pas. Donc là on a une nouvelle méthode qui s'appelle mount. Donc si vous avez déjà fait du Vue.js, ça vous parlera un petit peu. C'est en gros un life cycle hook. Ça correspond un peu au constructeur si vous voulez de votre composant. C'est la première chose qui sera appelée quand votre composant sera chargé. Donc là j'ai juste mis la valeur reset qui permet d'initialiser les données de notre composant avec les bonnes valeurs. Du coup, vous voyez initialement c'est une ville. Ensuite le choix sera une array vide. Et la ville sélectionnée prendra la valeur nulle. Donc on va passer un peu sur le template pour voir un peu comment ça le code qu'il y a. Donc tout en haut, si la ville est sélectionnée, on affiche son contenu, sinon on affiche nul. Donc on a l'input qui est encore une fois bindé avec WireModel sur la data query du coup qui est présente à gauche. On a notre bouton de reset qui n'apparaît que lorsqu'une ville est sélectionnée. Également la liste, elle apparaîtra seulement lorsque les choix ne sont pas vides. Et du coup pour chaque choix, donc c'est un mélange de, si vous voulez, de
de code Blade. Donc ça, tout ce qui commence par des arrobas, c'est du code Blade en fait. Du coup, on a la directive for each qui permet d'afficher toutes les villes. Et du coup, ces villes seront dans une liste avec un lien. Et donc là, on a une nouvelle directive, c'est wire click avec le modifier prevent qui permet de faire un prevent default si vous voulez. Donc, lorsqu'on cliquera sur ce lien, ça va permettre d'exécuter la méthode select dans le back avec la ville qui sera passée de cette manière. Et du coup, on affiche également le nom de la ville. Et donc, la méthode select ne prendra pas mettre l'ID de la ville, comme on l'avait précédemment. Et là, on appelle juste, en gros, si vous voulez, enfin, c'est comme ça qu'on fait une query avec Eloquent, qui est le run de Laravel. Et du coup, s'il trouve une ville, on met à jour notre query, donc l'input. Donc la ville sélectionnée, et également on reset les choix pour cacher le menu déroulant. Et du coup, tout ça, c'est rendu dynamique du coup grâce à la WR. Et c'est notre composant en entier. Je vous ai pas parlé encore de updated query du coup. Donc on avait parlé de mount, qui est un lifecycle hook pour l'initialisation du composant. Et du coup on a updated, qui permet qui sera appelé à chaque fois qu'une valeur est modifiée. Et du coup on peut définir updated query par exemple pour dire qu'à chaque fois que wire model, enfin que le query est modifié, donc ça correspond au nom de la propriété de classe. Donc à chaque fois que query sera modifié, en fait, il va appeler cette méthode. Donc si query c'est nul, on va éviter de faire un appel à la base de données, et sinon on va aller chercher nos buts dans la base de données, qui correspondent du coup à la query, à la valeur de query, pardon. Et donc, vous voyez qu'avec très peu de code, au final, on peut faire quelque chose d'assez concret. Et du coup, c'est là que LiveWire montre toute sa force, en fait, c'est sur ce genre de composant où on aura besoin d'appeler le back de toute façon. Au final, ce qu'on fait d'ailleurs, c'est aussi qu'on appelle sur l'événement input le back pour aller chercher les données. Et du coup, ça marche plutôt bien. Donc je vous montre une dernière fois du coup. Du coup, il y a bien tout qui est géré. Du coup, il y a une autre fonctionnalité dont j'ai envie de vous parler. Du coup, c'est le mode SPA en fait de LiveWire. Donc ça va encore assez expérimental parce que j'ai eu quelques bugs lorsque j'ai essayé. Du coup, pour que ça fonctionne, donc ça c'était toute cette partie-là, c'est les routes que j'avais définies pour la partie précédente. Et en dessous, par contre, ce qui c'est plus intéressant, c'est ce qui va nous intéresser. Donc on fait un groupe de routes pour appliquer le layout pour toutes ces routes définies plus tard. Donc on va appliquer un nouveau layout pour ces routes en question. Donc ça c'est notre composant LiveWire utilisera ces layouts pour s'incorporer dedans si vous voulez. Du coup on va également appliquer le préfixe user du coup dans l'URL. Et du coup sur la route user on va display le composant user tab et ensuite on a une deuxième définition de route. Sur edit on va appliquer le composant user form. Et donc tout l'intérêt c'est de faire exactement ce qu'on fait en front avec par exemple un framework comme React ou Vue. Et du coup du côté back. Avec du coup des nested components également. Donc là c'est le composant user tab, du coup qui va chercher donc on a une pagination, un tableau de user si vous voulez. Et lorsqu'on clique sur un user, on va afficher le deuxième composant du coup, qui est l'édition d'un user. Donc j'ai sélectionné. Si je sélectionne celui-ci, ce sera plus simple. Donc là, lorsque je modifie la valeur et que je save, du coup notre tableau sera vu ici. Et du coup la pagination aussi, qui fonctionne du coup sans changer de page. Enfin, c'est encore un appel Ajax si vous voulez. Du coup j'avais défini deux routes, user et user edit. Donc par exemple si je veux éditer le premier user, et puis je sauvegarde,
Donc en fait là il se passerait en fait pour vous, mais en fait ça l'a bien update. C'est juste qu'en fait j'ai pas géré normalement il aurait fallu faire un deuxième composant en fait, où dedans je mettais celui-ci, et j'avais pas envie d'aller aussi loin alors du coup. Et vous voyez bien que la valeur du premier utilisateur va changer. On a également de la validation du coup facilitée par Livewire. Donc en fait du coup on a encore des wire models si vous voulez sur ces deux inputs, et à chaque fois il va valider notre composant. Donc là par exemple si on lève l'arrobase, il va le valider. Et du coup ça va, je sais pas si vous voyez, mais le bouton est désactivé là. Parce que du coup comme les champs ne sont pas valides, j'ai désactivé le composant. Le bouton pardon. Alors. Donc le premier des deux composants c'est celui du tableau. Voilà. Donc on a juste l'utilisateur, enfin comme data de classe, on a juste l'ID de l'utilisateur actuellement sélectionné. Et pour faire la pagination, on ne peut pas mettre une propriété user parce que sinon il n'arrive pas à détecter les changements dessus. Du coup on est obligé de passer par le blade pour passer directement les users paginés. D'ailleurs ça m'a posé quelques problèmes parce que du coup comme c'est pas une propriété de classe, j'ai été obligé de faire un refresh quand on édite l'utilisateur au lieu de donc c'est ce qui se passe en dessous là. J'ai été obligé de faire un refresh pour que le tableau se blade bien, alors qu'en temps normal on aurait pu penser que ça se fait tout seul. Et du coup c'est à cause de ça, c'est parce que comme c'est pas une propriété de classe et qu'il est défini ici, c'est plus compliqué. Donc au niveau des données, du coup on a quand même accès à nos utilisateurs dans la vue. Du coup ce qu'on a passé plus bas ici. Donc on va boucler dessus encore une fois. Et lorsqu'on va cliquer sur la ligne, du coup, ça va appeler la méthode SecurenTuserID. Donc on va également en profiter pour regarder si l'ID d'utilisateur sur lequel on est en train de boucler correspond à l'ID du current user. Et du coup, on affiche dynamiquement notre composant en dessous, le composant d'édition. Si le current user ID est différent de nul, en fait, on va pouvoir afficher notre composant avec cette directive. Donc c'est le composant du formulaire, du coup, en lui passant du coup l'ID de l'utilisateur courant. Et du coup, cette dernière directive permet d'afficher les liens de pagination, en fait. Du coup, au niveau du formulaire, on a nos règles de validation que j'ai définies dans des constantes pour pouvoir valider également sur le fail. Donc encore une fois, là j'ai une limitation qui est liée à Livewire, c'est que j'ai pas pu mettre directement mon user dans une variable. Du coup, j'ai été obligé de mettre le name et l'email dans une variable plutôt que de traiter directement mon user. D'après la doc, ça devrait fonctionner, alors j'imagine que c'est juste un bug. Donc on a notre état valide. Donc sur le mount, donc qui correspond encore une fois au constructeur. Donc comme on a passé notre user, on suppose qu'il est valide à l'initialisation, on initialise l'ID. Donc là on va faire un appel à la base de données pour vérifier qu'il est valable, que l'ID de l'utilisateur existe en base, et aller le chercher par la invocation. Donc ça fera une 404 lorsque c'est pas le cas. Donc ici. Et ensuite on peut initialiser notre name et notre email. Donc tout à l'heure on avait utilisé updated query, du coup là on peut voir updated, donc qui prend comme paramètre le nom de la field qui est en train d'être éditée, ce qui nous permet de valider seulement cette field lorsqu'elle change. Donc là c'est pareil, j'ai pas pu, j'ai été obligé de tricher un petit peu pour mettre à jour le valide parce que c'était pas prévu par le framework de base. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est lorsqu'on clique sur Save. Donc là, on valide encore une fois toutes nos données avec les règles de validation qui sont définies en haut. On va rechercher notre utilisateur, qu'on va pouvoir update avec ces données récupérées de la méthode validate et le sauvegarder en base de données. Et donc là, c'est ça qui est intéressant, c'est l'émission d'événements du coup. Donc en fait, on va émettre un événement pour que tous les composants au-dessus puissent savoir que l'utilisateur a bien été updaté.
Donc l'événement sera user updated et on va lui passer des différentes données. Donc on peut passer plusieurs données là-dedans. Et ce qui va nous permettre dans notre composant d'écouter cet événement ici. Donc on va dire que lorsque l'événement user updated sera émis par un composant enfant, on va pouvoir exécuter la méthode refresh qui est définie plus bas. Et donc là, ça va permettre de refresh le tableau aussi. Donc je vous ai dit qu'il y avait deux, trois bugs. C'était notamment, du coup, lorsque quand je sélectionne un utilisateur et que je sélectionne un autre, en fait, le formulaire ici se met pas à jour. En fait, les données, c'est pas tout à fait comme avec un framework front, où du coup, la valeur change directement, mais donc là, on a vu l'émission d'événements, mais du coup, d'un enfant vers un parent, mais c'est pas possible de faire une émission d'un parent vers un enfant, en fait. Du coup, j'ai pas pu mettre à jour le composant ici en cliquant sur une autre ligne du tableau. Alors que pourtant, on voit bien que le current user ID change. Et du coup, j'avais également prévu d'ajouter un bouton add pour ajouter dynamiquement un utilisateur ici. Mais du coup, comme c'était le même composant que je voulais render, du coup, il y avait des problèmes de diff. Il n'arrivait pas à savoir correctement à faire la diff dans le HTML. Donc on peut voir qu'il y a quand même encore quelques soucis. Donc voilà pour la démo. Donc je vous ai présenté quelques fonctionnalités, mais il y en a encore bien plus. Donc notamment les computed properties, donc ça c'est quelque chose qui est connu des utilisateurs de Vue.js. Donc le mode expert, c'est ce que je vous ai présenté à l'instant avec du coup les composants nested et tout ça. Donc pour l'instant c'est pas très stable. Donc il y a également des helpers qui sont fournis dans la classe composant pour tester si l'utilisateur courant a l'autorisation de faire cette action. On a également une gestion du loading state, du coup une redirection qui verra au front l'URL vers lequel rediriger l'utilisateur. Il y a également une petite intégration de Vue.js qui est assez basique, c'est sur la directive wire model en fait, qui permet du coup de binder un input à la fois avec LiveWire et Vue.js. Mais après moi je considère que c'est pas forcément la meilleure idée d'utiliser les deux approches en même temps. Et on a également toute une librairie de testing qui est prévue pour tester les composants LiveWire, du coup qui est intégrée directement dans le framework. Donc les tester unitairement et fonctionnellement. Donc comme je l'ai dit, c'est intéressant, mais il y a encore quelques bugs. On est seulement à la version 0.5 pour l'instant. Dès qu'on choisit de partir sur cette approche, c'est au détriment d'une API en fait. Parce que lorsqu'on fait un front et un back, on développe une API qui pourrait être plus tard être utilisée pour une application mobile par exemple. Du coup, c'est sur une API full stack du coup. Enfin, par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est l'utiliser lorsqu'on fait un back-office couplé à une API en fait. Et là, du coup, ça nous permet d'éviter de développer des fonctionnalités, de faire trop de JS dans un back-office pour faire des choses assez simples. Et un autre souci, c'est également qu'il est couplé à la règle, du coup, forcément, moi qui suis développeur Symfony, ça m'embête. Mais du coup, s'il y a des gens qui sont motivés pour essayer de faire quelque chose de plus générique pour PHP, on pourra en parler si vous voulez. Et en bonus, j'ai également envie de vous parler rapidement de Alpine.js, du coup par le même auteur qu'Alep Porzio. Quand il a développé LiveWire, il s'est rendu compte qu'il aimerait bien avoir une petite librairie qui permet de faire des choses rapidement en JavaScript. Donc je sais pas si vous connaissez Plugin CSS ou pas du tout. En gros, c'est un framework qui fournit des classes utilitaires en CSS du coup qui font une seule chose. Et du coup, le but d'Alpine.js, c'est de pouvoir ajouter des attributs dans l'HTML pour faire des mini-composants qui ont des petits comportements. Par exemple, les cas classiques, c'est toggle un menu, l'afficher et le cacher, juste en cliquant sur un bouton. En ajoutant 3 directives, c'est possible. Et du coup, comme c'est par le même moteur, ça marche très bien. LiveWire et Alpine.js fonctionnent très bien ensemble. Donc du coup, ça reste intéressant. Est-ce que vous avez des questions ? Merci. Merci.